Voilà, une belle posture assise. Les deux ischions bien étalés. La surface de vos fondations. Utile. Quelques cercles autour des deux ischions. Avec des respirations conscientes. Yogiques complètes. Voilà, vérifiez que le ventre se gonfle sans forcer, que ce ne sont pas les abdominaux qui poussent le ventre quand on inspire. Et allez plutôt élargir vos côtes flottantes à l'inspiration. Allez chercher à élargir, donc c'est dans ce sens-là que ça se passe, pas dans ce sens-là au niveau du ventre, dans ce sens-là à l'inspiration. À l'expiration, laissez ces côtes flottantes et ces côtes se resserrent. Le bassin de plus en plus libre, de plus en plus souple. Vous vérifiez ce qu'il en est ce matin. Changez de sens, de rotation. Chaque inspire nourrit et chaque expire détend, dénoue. Respirez jusqu'à vos hanches. Les mains sur les deux genoux et expirez, basculez à l'arrière des deux ischions et enroulez. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, essayez de passer à l'avant des deux ischions, voir si ça passe déjà assez facilement ou pas. Et déroulez la colonne jusqu'à la pointe du menton. Épaule vers l'arrière, vers le bas. Expirez, passez à l'arrière des deux ischions. On roule. À la fin, l'expire, le dos est rond. Le dos est étiré, grand. Inspirez, déroulez. Passez à l'avant des deux ischions. Il y a le périnée qui s'étire au passage dans sa longueur. Et la pointe du menton qui étire dans la gorge, la thyroïde. Le thymus en dessous, glande immunitaire. Et continuez. On presse à la fin, on expire le menton vers la gorge. Compression de la thyroïde. Inspirez. Étirement, oxygénation. Dernier. Ouvrez le cœur. Et on ramènera les vertèbres l'une au-dessus de l'autre en essayant de respecter un alignement libre. Donc, on ne va pas être rigide dans la colonne, mais l'alignement, c'est quelque chose, ni à l'avant, ni à l'arrière. On n'a pas la cage thoracique en haut, pas la cage thoracique tournée vers le bas. On cherche une fluidité, une légèreté. Montez vos épaules aux oreilles sur une inspiration, derrière à l'expire et vers le bas. Inspirez les épaules sans changer vos alignements, vers l'arrière et vers le bas sur une belle expire. Et inspirez. Nettoyez vos épaules. Faites circuler ce qui stagne ici. Et quand vous allez descendre vraiment vos épaules, vous allez pouvoir ressentir au niveau de vos clavicules qu'il y a aussi quelque chose qui se passe ici, là. D'accord? Donc que vos épaules sont reliées aux clavicules, que quand vos épaules descendent, il y a un étirement dans vos clavicules, elles sont tractées vers le bas. Maintenant, vous pourriez mettre vos mains à l'avant de vos deux épaules, ici, tout doucement, juste de quoi sentir. Et on peut jouer à avant-arrière avec les épaules, sans les monter. J'enroule vers l'avant, je déroule vers l'arrière. C'est assez petit, en fait, vous allez voir. J'enroule vers l'avant, je déroule vers l'arrière. D'ailleurs, si vous pouvez sentir avec le bout de vos doigts, vous allez sentir vos muscles qui se contractent ici pour rapprocher vos épaules. Donc, ça se passe sur les côtes, à l'avant, jusqu'aux clavicules. Puis vous déroulez à l'arrière, vous allez sentir l'étirement, finalement, du sternum jusqu'aux épaules, passant par les clavicules et dessous les clavicules. C'est dessous que ça se passe, les muscles intercostaux. Et encore deux fois, expire. Derrière, ça s'étire.
Quand ça se contracte devant, ça devient dur ici. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour réveiller ça. Derrière, inspire, étaler, large sourire. On va le faire juste une dernière fois pour observer si l'alignement change quand on fait ça. On peut rester aligné alors que les épaules voyagent d'avant en arrière. Donc, vérifiez les cervicales, vérifiez notamment la cambrure des lombaires en bas du dos à l'opposé des cervicales. Puis, vous garderez vos épaules vers l'arrière. Voyez si vous avez besoin de les redescendre un tout petit peu. Et vous allongez le coccyx vers la terre, donc vous partez tout en bas de votre colonne pour détasser vos lombaires. Sommet du crâne légèrement vers le ciel et le menton, soit parallèle, soit très légèrement incliné, sans aucune pression au niveau de la thyroïde ou de la gorge. Imaginez que vous avez des tuyaux dans votre cou qui viennent oxygéner, nourrir le cerveau, et d'ailleurs nettoyer le cerveau, ça va toujours dans les deux sens. Si vous fermez, vous coupez le tuyau. Donc, on peut le faire de temps en temps pour un exercice particulier sur la thyroïde notamment, les cordes vocales, les cervicales, les muscles de la nuque, mais on ne va pas rester toute la journée comme ça. Okay. Sur une expiration, quand vous serez prête, les mains en prière dans l'axe du cœur. Essayez de ne pas trop changer les choses là-haut. Prenez le temps d'apprécier l'ouverture, l'alignement, la légèreté d'être, et en même temps la sécurité que procurent nos fondations posées largement au sol. Retrouvez-vous avec cette belle respiration. Et un moment ensemble à inspirer. On va amener la main gauche sur la cuisse droite. Vous commencez déjà finalement à tourner la cage thoracique à droite. Et vous allez essayer de respecter ce qui se passe dans l'épaule droite. Main droite derrière. Donc on est dans une torsion comme d'habitude. Et là, vous vérifiez bien que cette épaule continue à s'ouvrir vers l'arrière. Allongez la colonne, sommet du crâne d'un côté, coccyx de l'autre. Et tranquillement, sur la prochaine expire, menton parallèle à l'épaule. Avec la main qui est sur la cuisse, vous essayez de... Comment on peut dire ça? D'influencer en fait votre bassin pour éviter que le côté droit recule. Donc c'est une légère pression de la cuisse vers l'avant pour ramener l'ischion droit, le côté droit du bassin vers le bord avant de votre tapis. Pas une contrainte, c'est une indication. Descendez l'omoplate droite, allongez les cervicales, vérifiez que dans la gorge c'est libre. Et respirez profondément. Profitez-en. On reviendra lentement et changer de côté. La main droite à gauche. Donc tout de suite, dès qu'on va mettre la main droite à gauche, on a l'épaule droite qui se referme. Nous, ce qui va beaucoup être, disons, ce qui va beaucoup nous importer, c'est d'ouvrir l'épaule gauche pour garder cet étirement claviculaire, puis ensuite d'allonger bien la colonne. Petit à petit, ensuite, vous pourriez ouvrir un peu plus l'épaule droite. Vous voyez ce qu'il en est chez vous. Et cette main aspire, attire le côté gauche du bassin vers le bas de votre tapis. Les torsions sont miraculeuses. Vraiment, il faut les travailler pour qu'elles soient optimisées, qu'elles fassent complètement leur job sur le système nerveux, sur le système digestif, sur la colonne vertébrale. Sur la régulation des émotions. La main derrière, la main devant, qui s'éloignent énergétiquement l'une de l'autre pour restaurer la colonne, le corps.
On relâchera. Et vous allez allonger vos deux jambes. Peut-être qu'on va mettre cette fois, hein, on change un peu les deux talons sur les bords longs du tapis. Donc ça s'écarte un peu. Peut-être les mains sur les genoux, sinon les mains derrière, mais avec une ouverture dans vos épaules. Donc là, vous voyez pas mal hein, ce qui se passe. Épaule à l'intérieur, épaule à l'arrière. Épaule à l'intérieur, épaule à l'arrière. Est-ce qu'on peut faire tout ce mouvement-là, cette ligne horizontale, avec ses épaules, ou est-ce que c'est vite bloqué? Chercher une mobilité dans les. Et est-ce que je peux le faire sans bouger ma tête, sans bouger le bas de mon dos? Voilà, toutes ces questions à se poser. Écartez bien vos orteils. Si vous avez les mains sur vos genoux, vous avez toujours cette ouverture d'épaule. On n'a plus l'aide des mains pour faire ça. Quelques respirations ici. Vous poussez le sol avec vos talons. Vos jambes vont s'engager. Vous poussez le sol avec les deux ischions. La colonne va émerger. Et une belle respire encore. Grandissez les vertèbres, dont les cervicales. Et lentement, sur une expiration, on va ramener les mains un peu plus bas. Si vous étiez derrière, vous ramenez les mains, par exemple, sur vos genoux. Sinon, vous allez aux chevilles. Sans à-coups, éventuellement, vous irez jusqu'aux pieds. Vous allez vous réchauffer les orteils. Si vous le faites, gardez vos épaules vers l'arrière. Là, vous allez sentir le creux entre les deux omoplates. Attention aux cervicales. N'allez pas trop loin. On est à froid quasiment. Respirez profondément dans la colonne, dans l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, dans les mollets, tendons d'Achille, le creux pour quitter des genoux. Gardez la sensation d'une expansion, d'espace. Puis vous remonterez, vos mains remontent. Vous allez capter de l'information, collecter de l'information quand vous remontez avec vos mains. La santé des gens, est-ce que c'est gonflé, pas gonflé, chaud, pas chaud, douloureux? Et vous relâchez le bas du dos. Vous pouvez maintenant rentrer un tout petit peu vos épaules. Amenez un genou puis l'autre contre vous. Les deux pieds plutôt alignés, menton vers l'intérieur. Quelques respirations dans votre dos. On viendra à l'arrière du tapis. Hein. C'était la pleine lune là, donc on va faire une jolie salutation à la lune. C'est une belle lune bien ronde. Dans cette position, on appelle le héros, le guerrier assis. La première option, c'est d'avoir les genoux l'un contre l'autre. Vérifiez si ça passe. Il y a un étirement particulier sur le genou, sinon vous écartez. Et faites les deux. Et choisissez consciemment. Coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Les deux mains sur les deux cuisses. On respire avant de commencer. Vous êtes à l'arrière du tapis. Connectez-vous aux forces de l'univers, peut-être aujourd'hui aux forces de la lune, de l'attraction. Sur une inspiration, les deux bras vers la lune. Grandissez, grandissez, soulevez les pointes d'omoplate, descendez le coccyx légèrement et ouvrez le cœur là. Allez chercher à vous connecter par le cœur. Expirez par le nez toujours, les deux mains loin vers l'avant, front au sol, cherchez votre étirement. Les mains à plat, les doigts étalés. Inspirez, on déroule dans un chat. Orteil flex, cage thoracique un peu vers l'avant pour préparer les poignets. Expirez, chien tête en bas. Donc. Les deux épaules toujours vers l'arrière, les deux omoplates. Allez chercher votre expansion dans cette posture. Voilà. Ne souffrez pas dans une posture. Essayez d'aménager de l'espace et de la joie intérieure dans chaque posture, même les plus ardues pour vous. Inspirez, demi-pointe. Pose les deux genoux. On inspire toujours. Déroulez la colonne vertébrale. On inspire toujours. La gorge est dégagée. Relâchez vos orteils. Une expire, posture de l'enfant. Vérifiez vos genoux. Les mains restent loin de vous. Le chameau. Inspirez, on déroule.
Vous repoussez le sol avec le dessus de vos pieds, vous engagez vos jambes, les mains derrière. Ouvrez la région du cœur comme un geyser d'énergie et de joie. Et expirez, reculez légèrement le bassin. Les bras vous retiennent légèrement vers l'avant. Ça nous évite de tomber. Et à la fin de votre respiration, vous posez vos deux mains. Et on part. Inspirez profondément. Expirez. Videz tout. C'est une posture qui nous aide à vider. Inspirez profondément. Réouverture. Comme une vague. Hein. Attirez vers l'avant. Orteil flex. Une vague qui reflue vers le large. Expire. Inspirez. Demi-point. Planche. Genoux pliés. Déroule la colonne vertébrale. Tout ça sur une inspire. Relâchez les orteils. Expirez une vague qui reflue vers le large. Expirez jusqu'au bout et inspirez. La lune vous attire. Le cœur monte, s'ouvre, rayonne. Et expirez. Se redépose dans la terre lentement. Inspirez. Allez décrocher la lune. Expirez. Un hommage à la terre. Inspirez. Une vague vers l'avant. Expirez. Une vague vers l'arrière. Inspirez. Retour à la tête. Expirez. L'ascension des têtes. Inspirez. Une vague puissante. La puissance de la vie. Expire. On revient dans son assise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On s'engage. Longueur spacieuse. Les mains vous aident. Expire. Attention au cervical. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Dernier. Inspire. Encore. Captez l'oxygène. Expire. Videz tout. Inspire. Le corps se déplie, l'air rentre tout seul. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ouvrez la région du cœur. Expire. 5 respirations. Ajustez la posture. 2. Ralentissez la respiration. Observez les pulsations cardiaques. Suspension naturelle. 3. 4.
Observez vos épaules. Et dernière simple. On viendra s'asseoir sur le côté droit, allonger vos deux jambes. Allez vers l'avant du tapis. Donc avec vos mains, vous soulevez le bassin, vous rapprochez un petit peu les fesses de vos talons qui touchent le tapis, vous écartez un tout petit peu les deux pieds, largeur de bassin, petit bassin. Si le dos est trop sensible, qu'il y a des hernies discales, tournez d'abord sur le côté pour vous allonger. Sinon, bras devant. Imaginez que personne de confiance ou l'univers vous tend les mains. Allez chercher cette connexion avec vos mains, engage le ventre et tout doucement sur une expiration, vous déroulez. Essayez d'avoir cette sensation d'être attiré, retenu vers l'avant et expirez. Sur une seule expire, vous pouvez dérouler toute la colonne vertébrale, puis vous relâcherez la tête une fois que vous êtes dans une position safe pour la colonne vertébrale, les deux pieds ensemble et vous laisserez vos jambes s'écarter. Papillon large. Pressez très légèrement les pieds ensemble, sans serrer trop les fesses. Ça va un peu se repulper, entre guillemets, se rebomber. Et ce qui nous intéresse, c'est la ligne à l'intérieur des cuisses, hanches d'un côté, intérieur des genoux de l'autre côté. Le droit respirer ici. Et si vous êtes bien, on pourrait avoir les mains en prière derrière, loin, vers le haut du tapis. Ça peut être coup de pied si c'est trop, ou bras tendus. Montez omoplate droite, montez omoplate gauche. Aérez la colonne, l'espace entre chacune des lèvres. On respire très long. J'inspire par le nez jusqu'aux hanches. Encore, encore, encore. Écartez vos côtes avant de les monter. Et j'expire, c'est une vague qui se retire du bassin, des hanches. Réinspirez. Le ventre peut s'engager un peu ou bien d'abord d'alléger. Les côtes se resserrent et redescendent. Étirement dans le creux des aisselles. Et encore. Deux. Inspirez. Encore. Encore. Oxygénez à fond. Encore. 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 Remplissez complètement vos poumons. Retenez. Voyez si dans le haut de votre dos, les poumons sont bien remplis aussi. Et expirez depuis le bassin. Le souffle remonte, emportant avec lui tous les déchets, les résidus du corps et du cœur. Les émotions, ça fait aussi des déchets physiques, chimiques. Dernière. Encore. Une dernière inspire. Retiens. Et expire. On va relâcher les bras. Presser les pieds suffisamment l'un contre l'autre pour ramener les genoux vers le haut. Rapprochez les deux pieds vers vous. 5 allers-retours en demi-pont dynamique. Inspirez. Le bassin se soulève, entraîné par le coccyx, les bras loin vers l'arrière. Et là, à la fin de votre inspire, vous soulevez vos talons. Expirez, on ramène. Si le dos est un peu délicat, et si vous avez envie de réétirer plus vos lombaires, vous gardez vos bras derrière. C'est un choix que vous faites. Sinon, vous ramenez, c'est un peu plus, disons, engagé au niveau du dos, redéposez le bassin, les mains, et à la fin, vos talons. Inspirez, bassin, bras, ou seulement le bassin. Si les bras restent derrière, soulève les talons à la fin d'inspire. Expirez, redéposez en allongeant le bassin loin vers les talons. Et éventuellement bras le long du corps et talons à la fin de votre expiration. Inspirez profondément.
Le diaphragme descend vers votre bassin quand les organes glissent vers lui. Une rencontre. On détasse les organes du bassin. La vessie, les organes génitaux, une partie du système digestif. Expirez, ça revient. 3. Inspirez. Expirez lentement. Essayez d'allonger bien vos vertèbres. 4. Et un dernier. Vous laisserez vos bras derrière quand vous reviendrez sur le dernier pour offrir de la longueur dans votre colonne et beaucoup de contrôle. Posez ensuite vos 2 talons. Si vous êtes loin de vos talons, vous rapprochez vos pieds du bassin. Vos pieds sont parallèles, donc pas du tout en danseuse, pas d'ouverture. Vos hanches sont alignées, à peu près bien sûr. Et ensuite, on viendra amener la cheville droite par-dessus cette cuisse gauche. Flex dans la cheville. La main droite et la main gauche entre les cuisses et le bassin, donc ce que j'appelle le haut des cuisses. Vous repoussez vos 2 cuisses, vos fémurs, pour orienter votre bassin au mieux par rapport à vos sensations. On va dire que ça va aligner, mais si vous trouvez que c'est plus intéressant d'avoir le bassin plus bas, plus haut, plus vers le sol, plus vers le ciel, vous le faites. La plupart du temps, il faut descendre le côté droit vers le bas du tapis et retrouver un appui sur l'ensemble du sacrum. Vous allez voir qu'on n'est que sur un côté. Puis, les mains restent actives. Vous soulevez le talon gauche, la cuisse résiste aux mains, la main résiste à la cuisse. Vous soulevez le pied gauche, vous rapprochez l'ensemble et vous viendrez glisser le bras droit entre les 2 cuisses, croisé derrière la cuisse gauche. Tout de suite, le bassin va commencer à vriller, partir sur le côté, ici, pas mal vers la gauche. Vous ramenez le bassin avec le repère du sacrum bien dans l'axe. Ramenez la cuisse gauche, éloignez la cuisse droite par le coude, fléchissez vos 2 chevilles et vos 10 orteils. Peut-être que vous allez avoir besoin de réaligner la tête. Faites quelques respires sans que le menton presse la thyroïde. Tranquille. Profitez de l'étirement dans le côté droit du bassin. Les mains rapprochent la cuisse gauche, le coude éloigne la cuisse droite. Le bassin reste aligné. Quand vous serez prête, prêt, vous montez la jambe gauche vers le plafond, repoussez le plafond avec le talon actif. On n'est pas en pointe, on est bien en flex. 1 ou 2 respires, ne forcez pas trop. Puis ensuite, vous relâchez, pointe là-haut, replie le genou, enlevez vos mains et déposez le pied gauche sans changer à droite. Inspirez. Les 2 bras le long des oreilles, allongez la taille, affinez la taille et puis faites quelques mouvements latéraux avec le bassin. On va chercher à étirer sous les côtes à gauche, jusqu'au pubis, jusqu'à la hanche gauche. On revient. Et de l'autre côté, un peu plus délicat pour la hanche droite. Vous allez voir que ça passe plus dans le dos. Peut-être un peu plus sur le côté, sur le flanc droit. Et revient. Une fois encore, de chaque côté, très lentement. Vous êtes comme la vague de la mer. Partant calme, mais dynamique. Il y a un peu de vent. Pas trop. Juste de quoi s'amuser. Certaines, vous irez jusqu'à poser le pied droit au sol. Le genou reste vers le haut. Et la cheville est toujours flex à droite. Une respire ici. C'est très concentré. C'est le pied gauche qui nous ramène dans l'axe. Il insuffle la force musculaire jusqu'au bassin et le poids du bassin qui nous fait nous réaligner.
Ensuite, là, vous relâchez vos bras, décroisez la cheville, relâchez vos jambes. Shavasana et comparez les côtés du corps. Un plus long que l'autre. Le côté droit plus long que l'autre. La fesse droite plus à plat au sol. On vient d'étirer, entre autres, hein, les muscles fessiers. On changera de côté, les deux genoux pliés, pieds à plat, large en petit bassin. Donc c'est l'intérieur des hanches qui nous intéresse, c'est pas l'extérieur des cuisses ou des fesses. Et on change. Cheville gauche par-dessus, le genou droit, les deux mains à la jonction cuisse-bassin, donc pas vers les genoux. Hein. Vous poussez vers l'avant, vous rectifiez le bassin au mieux par rapport à vos sensations, à ce qui vous est utile aujourd'hui. 2, 3, respire ici. On va soulever le talon à inspirer. Les mains résistent à la pression des cuisses. Puis, on va soulever le pied. Vous allez sentir les psoas, les cuisses, vous résistez, mais vous ramenez l'ensemble. Enfin, relâchez vos mains. Bras gauche entre les deux cuisses, croisés derrière la droite. Laissez vos épaules s'ouvrir vers la terre. Et réalignez-vous. Le bel respire. Le coude gauche qui éloigne la cuisse gauche. Oxygénez. Oxygénez. Chaque inspire crée de l'espace, amène l'oxygène, ici peut-être dans le nerf sciatique, dans le cartilage de la hanche gauche. Sur une inspire, vous tendez la jambe droite lentement, vous allez sentir les ischio-jambiers à droite réagir dans vos mains, une contraction et un étirement à la fois, pied flex, orteil flex. Respire ici. Très consciente. Et on reviendra par le bout des orteils en pointe. Travail sur la cheville, genou. On sent le mollet aussi. Hein. Relâchez les mains. Déposez très lentement le pied droit au sol. Et à l'inspiration, déployez vos bras derrière et votre diaphragme vers le bassin. La cheville est toujours engagée à gauche. Donc on n'a rien changé à la forme de notre triangle. Et vous basculez votre bassin à droite et à gauche. Profitez de l'étirement le long de l'iliaque jusqu'aux côtes, jusqu'au diaphragme, côté droit. Et puis côté gauche, le travail de la hanche, de la fesse, des nerfs qui passent par là, des sacro-iliaques, des muscles des lombaires, c'est-à-dire qui attachent le bassin lombaire. Donc en fait, vous allez sentir que ces deux étirements, deux façons de travailler différentes à droite et à gauche dans ce balancement. Le genou gauche ne vient pas vers le sol. Le genou gauche est toujours bien dans son axe. Et vous irez, si c'est d'accord avec vos lombaires, posez-leur la question. Hein. N'hésitez pas à poser des questions à votre corps, attendez qu'ils répondent. Ça peut être long. Hein. Vous poserez le pied gauche au sol, éventuellement. Votre genou doit rester dans son axe. Ne travaille pas plus que ça. C'est donc dans la hanche que ça va se passer, dans le bassin, dans le bas du dos. Respirez ici. Chaque inspire vient nourrir la hanche. Créer de l'espace dans le bas du ventre, dans le bassin, dans la hanche, toute cette partie-là. Chaque expire, dénoue, nettoie. Enlève les résidus de cartilage, les toxines, les cellules mortes. Amenez votre concentration sur le pied droit. Remettez-le à plat au sol sans avoir mal au genou et laissez tout le reste suivre. Puis, vous relâchez. Shavasana.
Quelques belles respirations ici, en observant vos longueurs et puis l'énergie dans vos pieds là, dans vos mollets, dans vos genoux, la façon dont tout ça circule, même dans vos mains. On viendra s'étirer de tout son long. Bras loin derrière, jambes loin devant, inspirez. Diaphragme vers le bassin, côte vers le haut du tapis. Inspirez, allongez vos poumons, remplissez vos poumons, élargissez vos poumons. Retenez. Ventre engagé, Uddiyana Bandha. Le coccyx allongé vers les deux talons et les côtes flottantes intégrées vers le sol, vers la colonne. Expirez, vous relâchez. OK. Alors, ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, tiens, on va essayer ça. Vous pouvez tourner sur le côté si le dos n'accepte pas de s'enrouler facilement. On aura sinon les deux mains au niveau des iliaques. Rentrez légèrement le menton. Engagez vos deux talons et on va sur une expiration suivre nos mains vers nos pieds et se réenrouler pour arriver jusqu'à une posture d'angle droit, 90 degrés. Puis vous relâchez tout. Vous repliez vos genoux, les pieds à plat. Vous amenez vos mains, les doigts pointés vers les fesses, donc à l'arrière du bassin. Et sur une inspiration, on va monter le bassin. Comme un demi-pont, ça s'appelle la table. Ouvrir vos deux épaules. Creusez au plus possible entre les deux omoplates. Regardez plutôt là-haut ou en face de vous. À l'expiration, on dépose sans rien faire d'autre. Vous allez finalement déposer votre bassin entre vos talons et vos mains. Et inspirez. On fait 3 qu'on pourrait appeler neutres. Travail dans les épaules surtout. Expirez, on ramène. Attention au cerveau. Vous vérifiez que vos appuis restent bien au sol. Donc les gros orteils, la boule sous les gros orteils, le talon. Expire. Et là, on va commencer à jouer avec la position du bassin. Inspirez. Montez le bassin. Les épaules vers l'arrière, large sourire claviculaire. Expirez, le bassin vers les talons. Bas du dos qui s'étire un peu plus, il y a de la rondeur. Inspirez, on monte, on ouvre. Ouvrez la région du cœur. Engage le ventre. Expirez, le bassin vers les mains. Le plus possible vers les mains. Ce sont des muscles ici, abdos, bras qui travaillent. Inspirez, on remonte. Ouvrez. Oxygénez. Expirez, bassin vers les talons. Et on part pour 5 fois 2. Inspirez. Expirez. Éventuellement, ne posez pas le bassin. Inspirez. Expirez. Vers l'avant. Inspirez. Expirez. Vers l'arrière. Inspirez. Ne serrez pas les fesses. Expirez. Vers l'avant. 2. Inspirez. Ouvrez. Expire. 3. Inspire. Coccyx qui s'enroule. Ouvrez épaules. Expire vers les talons. Inspire. Ouvrez. Expire vers l'arrière. Inspire. Ouvrez. Puissance dans vos bras et dans vos épaules. Expire vers les talons. Dernier. Inspire. Épaules. Ne forcez pas. Ce n'est pas le bassin qui est lourd. Expire vers l'arrière. Les bras sont puissants. Nous propulsent. Nos épaules ouvrent. Toute la colonne vertébrale, en fait. Et expire. Déposez. Vers vos talons. Avant-bras au sol, ça soulage nos poignets. Quelques respirations ici. Vos mains ici vont retirer les côtes du bassin pour allonger l'espace dans vos lombaires et vous redéroulez la colonne. Relâchez vos bras, cette fois les paumes vers le ciel. Soulevez vos deux jambes
vertical, pied plutôt flex face au plafond, et le sacrum au sol. Bras le long du corps maintenant avec les paumes au sol. On peut s'arrêter là et on peut presser le sol avec les paumes en gardant les épaules ouvertes. Sinon, on engage le ventre. Sur une expiration, on resserre les cuisses vers le ventre, le bassin se soulève. J'expire toujours, les mains poussent le bassin et je viens dans une charrue. Si vous touchez le sol, cherchez la pointe. Avec le dessus des pieds, vous touchez le sol. Inspirez, on déroule très lentement. Expirez, on enroule. Flex. Les mains vous aident à garder l'alignement du bassin et reposer le dessus des pieds au sol. Pointe. Inspirez, on déroule. Très lentement. Flex, expirez. Vous passez de flex à pointe. Encore deux. Pas d'un-coup dans l'idéal. Votre tête reste alignée. Et vous allez chercher à garder la tête au sol quand vous déroulez. C'est peut-être ce qui est le plus difficile. On va rester. Deux options. Genoux pliés sur le front si les pieds ne touchent pas le sol. Les mains dans le dos. 1. Deuxième option, les pieds flex avec le bout, la pulpe là sous vos ongles, vraiment appuyé au sol. Vous agrippez le sol avec ces ventouses et vous observez ce qui se passe. Donc, lâchez en arrière. Et ensuite, vous ferez pointe pour sentir la différence. Okay. Donc, expirez. Genoux éventuellement pliés sur le front, les mains dans le dos pour soulager le travail du dos. Si c'est trop, qu'il y a des hernies au niveau des cervicales ou de l'hypertension, vous redéroulez rapidement. Puis sinon, flex, vous montez les deux ischions, vous verticalisez la colonne vertébrale, vous gardez vos bras, vos mains, vos épaules vers l'arrière. Appuyez un tout petit peu plus, très très légèrement, c'est un test qu'on fait sur l'arrière de l'épaule droite, puis sur l'arrière de l'épaule gauche, pour vérifier comment vous êtes placé. On va avoir le même poids sur les deux épaules. Essayez d'avoir celles qui ont les jambes tendues, la pulpe des orteils sur le sol, les talons vers le ciel. Donc il y a un pied super flex, les deux ischions vers le plafond. Et vous stabilisez la posture et dans cette posture stabilisée, vous respirez généreusement. On cherche une immobilité pour que le souffle puisse faire son travail ici. Pour toutes, on mettra les mains le long de la colonne vertébrale avec les doigts vers les fesses. Et là, c'est la main complète qui pousse le bas du dos vers le plafond. Et on va faire une jambe après l'autre. C'est ça, Martine. Garde ta jambe. Une jambe droite, par exemple, qui monte et vous gardez les orteils du pied gauche au sol. La jambe qui monte va vous verticaliser plus facilement. Et essayez de garder cette verticalité aussi sur le côté gauche. Puis redescendez la jambe droite et changez de côté. Quand votre jambe descend, il faut la contrôler. Inspirez, jambe gauche qui monte, vos mains vous aident à verticaliser plus. Peut-être, c'est ça, Anne, elle. On rapproche les deux coudes. Ça va vous permettre d'être plus facilement, disons, confortable sur vos deux épaules, de creuser plus entre les deux omoplates et d'avoir plus de creux sous les cervicales. Vos cervicales sont longues, mais elles ne sont pas écrasées. Rappelez-vous de ça. Si vous avez besoin de sortir, vous sortez. On repart les deux pieds derrière la tête, ça s'appelle la charrue. Et vous vérifiez que vous n'avez pas trop de poids sur la tête. On n'a pas de poids sur la tête, on a du poids dans les coudes et les épaules. Engagez un peu plus le ventre éventuellement. Puis remontez la jambe droite. Sur une inspiration, gardez les orteils gauches au sol. Grandissez la colonne. Redéposez à l'expire. Et quand vous redéposez, ralentissez, ralentissez pour vérifier ce qui se passe au niveau des muscles de vos hanches. Est-ce qu'on fait bien le job? Est-ce qu'on peut contrôler ce battement de hanche et changer de côté? Inspirez, monte, grandissez la colonne, aérez la colonne.
Et expire. Anne, mets bien tes mains dans ton dos. Ça t'évitera de t'écraser sur la tête. Dans ton dos, les mains. Ah, elles sont au sol. Si tu peux, hein. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et soulève ton bassin. Inspire les deux jambes vers le ciel éventuellement en même temps. Si c'est d'accord, si vous ne prenez pas la force dans le cou et vous stabilisez encore 5, respirez. Montez bien vos jambes. Un minimum d'énergie dans vos pieds, la chandelle, Chavangasana. Montez vos hanches, montez votre bassin. Si vous êtes très très à l'aise dans les cervicales et dans la posture, vous pouvez monter un bras le long de la cuisse. Donc, ça veut dire qu'on enlève l'appui d'un coude, et on a un seul coude. Puis on redépose, mais il ne faut pas traumatiser son cou en faisant cela. Et l'autre, engager les abdos. Engage tes abdos, Martine, c'est ça. Monte tes jambes, ça va monter ta colonne vertébrale. Puis doucement, vous redescendrez à l'expiration. Genoux pliés, les mains à plat au sol. Genoux pliés sur le front, engage le ventre. Les mains à plat au sol, vraiment le long de votre futur corps qui va se déposer. Vous repoussez le sol avec vos paumes et vous contrôlez le déroulé de vos vertèbres. Expirez, expirez, expirez. Voyez si le sacrum se pose au sol de façon harmonieuse. Relâchez les genoux pliés, les pieds écartés sur la largeur du tapis. Posez vos genoux l'un contre l'autre. Paume vers le ciel et vous réouvrez vos deux épaules. Doucement, vous viendrez rouler sur un côté. Regardez par ici pour le poisson. On va l'utiliser comme contre-posture. Donc, le poisson, c'est un déploiement tout l'avant, alors que le chandelle charmeuse, c'était un rétrécissement, une compression. C'est aussi au niveau des cervicales une contre-posture. Vous aérez au niveau de la thyroïde. Dans le poisson, tout vient des épaules. C'est-à-dire que, regardez d'abord, on soulève le bassin, donc ça c'est notre demi-pont. Et là, si vous jetez un petit coup d'œil, j'essaye d'avoir mes paumes ensemble et rapprocher mes coudes sous mon corps. Si j'ai mes paumes qui se touchent, mes poignets vont se toucher, mes deux coudes vont se rapprocher, mes deux omoplates aussi. Et je vais avoir beaucoup de creux et en fait de liberté entre mes omoplates et mes cervicales. Donc je suis avec le creux de mes coudes, ça là, il est où là? Celui-ci là, le creux de mon coude est vers le plafond. Le creux de mon coude est vers le plafond. Pas du tout vers moi. J'ai pas du tout le coude sorti et j'ai pas du tout le coude plié. Le creux de mes coudes est retourné vers le plafond. Ça veut dire que mes épaules, si vous regardez creux de mes coudes à l'intérieur, mes épaules à l'intérieur. Et là, je suis totalement en train de m'affaisser. J'appuie pas du tout au bon endroit au niveau de la tête. Creux de mes coudes vers le plafond. Hop, mes épaules se retournent. Je squeeze derrière, j'ouvre devant. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je mets mes mains à plat sans écarter mes bras, sans bouger mes coudes. Et j'essaye de garder le creux de mes coudes vers le plafond. Ça, c'est la difficulté. Ensuite, je pose mon bassin là où ça vient et je n'ai rien changé en haut du corps. Je pose mon bassin, c'est ma stabilité et j'allonge mes jambes. Je suis dans la posture du poisson, disons dynamisée par les deux ischions qui manquent, les deux coudes qui me propulsent et le sommet du crâne qui me stabilise. D'accord? Ischion, sommet du crâne, ça se parle. Et coude, c'est l'ouverture. J'inspire, ce n'est pas ma tête qui monte. J'inspire, c'est mon cœur qui monte. Je pousse dans mes coudes contre le sol. Regardez mes coudes. Je pousse, je garde mes creux de coude vers le ciel et j'ai ma cage thoracique qui monte. Je relâche. Je coulisse en fait au sol. Cœur qui monte. Je relâche, ça descend. Je pousse le sol avec mes coudes, cœur qui monte. Et ma tête va suivre. Elle est presque passive. Et je redescends. OK? Donc, je repars. Pousse les coudes, ouvre la poitrine. Le menton est déjà dans l'ouverture. Il n'y a plus qu'à aller un tout petit peu plus loin éventuellement avec la pointe du menton. Elle ne reste pas fermée. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Regardez bien ce qu'on fait beaucoup ça. On pousse dans les coudes, on vient s'asseoir
On plonge avec la tête et là, regardez mes épaules. Elles sont totalement refermées. Ma gorge est pliée en deux. Ma thyroïde est cassée comme un tuyau. Ok, j'empêche toute circulation. Et même au niveau des artères et des veines qui conduisent au cerveau et qui nettoient le cerveau. Donc ça, on ne veut pas faire ça. On veut être vraiment comme une algue dans le courant. Je pousse mes coudes, poitrine et menton qui s'ouvrent, sommet du crâne qui reste en contact avec la terre du début à la fin. Si vous êtes dans des variations, on peut enlever les mains, on peut carrément enlever les coudes. Tout ça, ça ne change rien à ma posture parce que j'ai d'un côté mes deux ischions, de l'autre le sommet de mon crâne. Mais ça veut dire une chose, c'est que la musculature de ma colonne est très forte. Je n'ai aucun tassement dans mes cervicales. Okay, et quand je sors de la posture, je fais glisser très légèrement le sommet du crâne vers le haut du tapis, ça ramène mon menton, et je redépose mes épaules et je relâche ici. La contre-posture pour les cervicales, c'est croise les doigts, doucement, regardez encore un tout petit peu, passe derrière la tête, resserre. Donc là, il y a souvent des difficultés ici, c'est mes mains tirent mon crâne vers le haut de mon tapis pour que mes cervicales s'étirent dans leur longueur. Mes mains soulèvent légèrement ma tête pour qu'elle s'étire un petit peu plus. Et sur une expiration, mes mains font pivoter ma tête. Cervicale, tête totalement passive et très lourde. Sur une inspire, mes mains ramènent ma tête. Et sur une expire, toujours en tirant vers le haut du tapis, mes mains tournent la tête de l'autre côté. Ma main est lourde, hein, comme une boule de billard. Je reviens dans l'axe et doucement je redépose. Et là, on part dans Shavasana. On réessaye. Allez, essayez de, disons, ajuster le plus précisément possible cette fameuse posture du poisson qui fait partie des postures de base, mais qui est souvent pas très très bien mise en place. Donc, demi-pont, soulève le bassin, croise les doigts, rapprochez vos poignets, vos coudes et creux des coudes vers le plafond. Les bras sont absolument tendus. C'est la première difficulté. Les épaules, vérifiez qu'elles sont bien tournées vers l'arrière. Ensuite, les mains à plat, c'est juste pour pas se faire mal en fait. Hein. Mets le creux des coudes vers le plafond. On pose le bassin, on allonge les genoux. Vérifiez que vos épaules sont basses et vers l'arrière. Sur une inspiration, les coudes repoussent le sol, montent la poitrine et le menton qui s'ouvre lentement, tranquille. Un tuyau puissant qui vient nourrir tout votre cerveau. Et puis aussi, bien sûr, tous les tissus, toutes les cellules du visage. Notamment qui vient étirer, par exemple, les conduits auditifs, les tympans, mais aussi au niveau des tempes, le système nerveux, ce qui se passe au niveau des sinus, peut-être même les yeux. Et respire profondément. Maintenant, une fois que vous êtes dans la posture, c'est la respiration. Travail de l'intérieur. J'inspire, le diaphragme se décolle de mon sternum, descend, descend, descend. Et j'expire. Mes côtes s'écartent à l'inspire, mes côtes se resserrent. On essaie de rester 5 respires dans la posture. Vraiment une bouffée d'air frais, cette posture. Gros travail sur le plexus solaire. Puis, quand vous serez prêt à expirer, faites glisser le crâne sur le sol. Ramenez gentiment le menton, sans trop fermer au niveau de la thyroïde. Vous relâchez. Une ou deux respires pour observer et intégrer. Et la contre-posture au niveau des cervicales. Croisez vos doigts derrière la tête. Rapprochez un tout petit peu vos coudes. Tirez la tête vers le haut du tapis d'abord pour faire de la place dans vos cervicales, puis soulevez-la légèrement. Vérifiez que pour l'instant c'est bien long, que les cervicales sont heureuses de ça. Et doucement, sur une expiration, les mains tournent la tête d'un côté en gardant la longueur. Ramène sur une inspire. Tourne de l'autre côté sur une expiration. Et les crânes sur une. Allongez bien vos vertèbres. Redéposez l'arrière du crâne au sol.
Ajustez une dernière fois les épaules, le dos, les jambes. Un soupir sonore pour décongestionner toute cette région-là. Ah, et libérer le cœur. Relaxation fine. Percevez l'énergie qui circule dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets. Les genoux, cuisses, les hanches. Percevez le bassin large et puissant. La colonne vigoureuse, vascularisée. Les muscles du dos, les épaules, les trapèzes dénoués. Les épaules un peu plus ouvertes peut-être. Qui se relâche vers la terre. La gorge, la poitrine et le ventre souple, libre. Les mains, les poignets, les bras détendus. Le visage détendu. Les yeux, les conduits auditifs détendus. Le cuir chevelu et la peau pétillante, détendue. Tous les organes internes détendus. Tout le corps détendu. Et le mental paisible et limpide. Je suis détendu, en harmonie avec moi-même, avec l'univers tout entier. Belle respiration profonde. Nourrissez-vous par ces respirations. Et revenez ici et maintenant, avec un corps qui bouge, les orteils, les doigts, le visage, les étirements. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Sur une expiration, les mains jointes dans l'axe du cœur. Les épaules toujours ouvertes et toujours basses. Et un rond ensemble, inspirez.
Namasté, merci beaucoup. Bravo, bravo, merci.